Bonsoir, monsieur Nado. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, cher frère? Dieu fait grâce, ça va. Ah, Dieu merci. Et il faut dire que c'est véritablement un plaisir pour nous de vous avoir ici ce soir. Je vous en prie. Et nous vous disons vraiment merci d'avoir honoré l'engagement. C'est moi qui vous remercie. Il n'y a pas de problème. Et déjà, on va tomber dans le vif du sujet. Vous savez que c'est concernant l'orpaillage clandestin. Oui. Et la première question que j'allais vous poser, si vous en aviez connaissance, bien sûr, depuis quand les orpailleurs clandestins sont dans la zone de Sassandra? Parce que c'est de cette zone-là qu'il s'agit aujourd'hui et c'est là-bas que vous habitez, donc vous êtes mieux placé pour connaître un peu l'historique. Depuis quand ils sont là-bas, comment ils sont rentrés et si possible, avec qui ils ont collaboré pour pouvoir être là? Pourquoi je pose cette question? Parce que voyez-vous par exemple, si moi je dois quitter New York pour aller à Sassandra, le minimum de respect voudrait que je sache que Sassandra n'appartient pas, Sassandra appartient à quelqu'un. Je vais au moins passer par quelqu'un pour demander l'open des terres pour faire mon champ de manioc. Mais comment se fait-il que des clandestins qui je ne sais d'où ils viendraient se seraient installés de façon... Est-ce qu'ils se sont installés de façon anarchique ou bien comment le modèle ça s'est passé pour qu'ils se retrouvent là et devenir même une gangrène aujourd'hui? D'accord. Alors, vraiment, merci pour l'occasion que vous nous donnez de parler de ce fléau-là. Effectivement. Que nous assimilons à un crime contre l'humanité. Effectivement. En fait, dans l'exercice de mes fonctions, je suis agent du conseil régional du Boclé. La région dans laquelle je suis. Et je suis au service de recouvrement. Et donc, dans le cadre de mon travail, je vais dans les sous-préfectures. Et c'est dans le mois de décembre 2020, je suis allé dans une sous-préfecture du département de Sassandra qu'on appelle Gliwi. Et c'est là-bas que mes collaborateurs m'ont dit qu'il y a des orpailleurs sur le fleuve Sassandra. C'est décembre 2020. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai informé un certain nombre de personnes, de personnalités, pour leur dire voici ce qui se passe. Et donc, pour revenir à votre question, c'est que les orpailleurs sont installés avant décembre 2020, parce que moi, c'est en 2020 que j'ai su qu'ils étaient là-bas. Donc, ils sont installés avant 2020. Et ils sont installés avec la complicité des chefs de village et les chefs de terre. Ils sont installés de façon anarchique, mais ils ont été installés par les chefs de village. Voilà. Et donc aujourd'hui, en l'état actuel, quelles sont les conséquences de cette présence massive des orpailleurs sur le vécu des populations? Alors, comme vous avez dû le constater par rapport aux images que je vous ai envoyées, effectivement, c'est la destruction de notre écosystème. Ça, d'abord, la destruction de notre écosystème. La destruction de l'espèce aquatique. Parce que nous savons que les produits que ces orpailleurs-là utilisent pour extraire le minerai est hautement toxique. Et donc, c'est la destruction de toutes ces espèces-là. Mais mieux, c'est que la population de Sassandra est servie en eau potable dans le fleuve. L'unité de traitement de l'eau qui coule dans les robinets à Sassandra est tirée du fleuve Sassandra. Et donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, à Sassandra, on ne peut plus consommer l'eau du robinet. On ne peut plus consommer l'eau du robinet. Quand vous ouvrez votre robinet, l'eau qui sort de ce robinet-là n'est pas consommable. Alors, ceux qui ont les moyens, ils prennent les véhicules, ils prennent des bidons, ils vont dans des villages à des kilomètres pour prendre l'eau de source pour venir s'approvisionner. Et donc, ça agit sur l'espèce humaine, sur l'espèce aquatique. Ça détruit notre faune, parce que d'ici peu de temps, je pense que dans le fleuve Sassandra, on ne trouvera plus de poissons manger. Donc voici l'impact négatif que l'orpaillage clandestin a sur la population de Sassandra. Voilà. Et quels sont les différents produits qu'ils utilisent, comme vous aviez dit? Alors, quand on a fait nos recherches avec nos amis qui sont des professeurs et autres, il se trouverait qu'ils utilisent le mercure et le cyanure
pour extraire le minerai. Et nous savons que c'est des produits hautement toxiques. Voilà, c'est des produits qui provoquent les maladies cancérigènes et avec le dépôt qu'il y a dans l'eau que nous consommons directement, c'est des choses qui provoquent l'insuffisance rénale et tout ça. Et donc voici la difficulté à laquelle la population de Sassandra est confrontée en ce moment. Effectivement. Et moi-même, j'ai aussi fait quelques recherches aussi, par exemple, sur les effets des métaux lourds, parce qu'on simplifie l'équation les appelant comme ça, mais c'est des poisons très dangereux. Et chez nous en Afrique, malheureusement, tant qu'on ne voit pas quelque chose, les conséquences, donc chère population, si M. Nado me le permet, je vais vous dire aujourd'hui, dans le Sassandra, l'eau que vous buvez, voilà ce que vous allez ressentir. Quels sont les symptômes d'une exposition au cyanure? L'acide cyanhydrique provoque la mort par asphyxie. Ça veut dire que toi qui es à Sassandra, qui bois l'eau du Sassandra actuellement dans les robinets, tu risques de mourir par asphyxie en empêchant la respiration au niveau des cellules. Asphyxie cellulaire et tissulaire. La gravité des symptômes dépend du temps d'exposition et de la concentration de cet agent chimique. Et donc déjà, les premiers symptômes, vous allez ressentir des formes de légèreté, du vertige, des sensations d'ébriété, des bêtitudes, des états de confusion, des troubles respiratoires légers. Et donc, la forme aiguë peut ressembler à une crise d'anxiété. Et donc, comme pour vous dire qu'il y a la forme aussi foudroyante qui est là, la mort en quelques minutes par un coma convulsif, avec apnée et collapsus cardiovasculaire terminal. Et donc, chère population, voilà ce à quoi vous êtes exposés aujourd'hui. Et si M. Nado a pris le soin sur lui de venir parler ici aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est l'homme le plus courageux, mais c'est parce qu'il a un cœur. C'est parce que c'est un être humain doté d'un humanisme. Sinon, il aurait pu se taire. Et sa position, étant un membre du conseil de gestion politique de la région, M. Nado n'a rien à perdre. Si aujourd'hui, il se met à côté, les clandestins vont venir lui donner l'argent la nuit pour le faire taire. Mais M. Nado a décidé de dire jamais. On vient de t'expliquer comment tu vas mourir si tu ne prends pas de solution. Et donc, chère population, le danger de l'orpaillage, ce n'est pas que nous sommes contre des êtres humains. Ce n'est pas que nous sommes contre l'activité de l'orpaillage, sinon le gouvernement m'a permis à des sociétés de s'installer. Mais comme hier, je l'ai dit, l'orpaillage est un danger à plusieurs niveaux. Premier danger, c'est l'exposition même de la vie des populations, c'est-à-dire nous tous. Deuxième danger, ça détruit les sols. Et vous avez vu dans les images, ils essayent de détruire la faune et la flore et les terres, de sorte que sur un court terme, vous verrez, et comme j'ai pris l'exemple de Iré hier, les sols ne sont plus arables. Ça veut dire qu'on ne peut plus cultiver sur les sols. Et donc, voilà autant. Et le pire dans l'histoire encore, c'est que ces personnes ne payent pas de taxes à l'État. Mais au-delà de ce facteur-là, ils s'enrichissent sur le dos de l'État qui est chacun de nous. Mais l'orpaillage finance aussi le terrorisme et les mouvements de grand banditisme internationaux. Et donc, même si on veut être gentil, chère population, même si on était visité par le Saint-Esprit, qu'on voulait fermer les yeux, est-ce que c'est intelligent d'accepter que quelqu'un vous tue par empoisonnement? Est-ce que c'est intelligent de laisser quelqu'un venir s'enrichir et ne pas tenir compte des règles sociales et des règles de l'État et utiliser ces sommes-là contre vous? Je crois que non. Et donc, M. Nado, quelles sont déjà les dispositions que vous et certaines personnes avez pu prendre sur le terrain? Alors, sur le terrain, nous sommes passés d'abord par la voie légale, aller voir le préfet de région pour savoir s'il était informé de la présence des orpailleurs. Alors, le préfet étant indisponible, c'est le secrétaire général 1 de la préfecture qui nous a reçus et il nous a dit effectivement qu'ils sont informés de la présence de ces orpailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, ils sont encore sur le fleuve? Quelle action vous attendez mener pour les déguerpiller? Alors, le secrétaire général 1 de la préfecture a été très clair avec nous. Il nous a dit, M. Nado, vous savez qu'aujourd'hui, surtout en région, nous ne pouvons pas poser des actes sans l'accord du politique. Alors, quand nous allons partir ramasser un chef de village pour le mettre en prison, c'est le politique qui va nous taper dessus. Et donc, nous avons adressé un courrier au maire et au président du conseil régional afin qu'ils puissent venir pour qu'on puisse prendre une décision commune
pour éradiquer ce fléau. Chose que je n'apprécie pas d'ailleurs, mais c'est ce qu'ils ont fait. Parce que le préfet étant exécutif, il fallait qu'il pose l'acte. Et puis si le politique s'opposait, nous on allait aviser. Mais ils sont restés dans ce mutisme-là, ce silence-là. Le préfet a envoyé une mission dans ces différentes sous-préfectures depuis avril. Les Hauts-de-Forêt ont fait le rapport de mission et jusque-là, ils sont assis dessus. Ni eux, ni nos responsables politiques ne lèvent le petit doigt face à cette situation. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils veulent voir d'abord des morts avant de pouvoir venir aux médecins et aux pompiers après le feu? Mais justement, c'est pour éviter cela que nous avons contacté les différents présidents des jeunes, des associations des femmes et tout cela pour que nous puissions nous faire entendre. Et il y a plusieurs façons pour nous, en ce qui nous concerne, de nous faire entendre. C'est ce qui m'a poussé à faire la vidéo le samedi. Alors, suite à cette vidéo, les lignes ont commencé à bouger, mais pas dans le bon sens. Parce que la logique aurait voulu, en ce qui me concerne, la logique aurait voulu que le préfet prenne ses responsabilités, appelle les autorités compétentes, puisque le président Ouattara a créé une brigade spéciale de lutte contre le paillage, alors informer ces personnes-là pour que cette brigade-là vienne nous débarrasser de cette gangrène. Mais Gueneni, il va de réunion en réunion. Demain, il reçoit les chefs de village qui ont installé les orpailleurs. Mais qu'est-ce que ces chefs de village-là, qui sont complices que ces orpailleurs-là peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire que nous n'avons pas encore entendu? Donc, nous nous sentons abandonnés, nous nous sentons livrés à nous-mêmes, et c'est pourquoi, à partir de demain, nous allons lancer des mots d'ordre pour que la population puisse sortir dans les rues pour manifester leur indignation, pour manifester leur mécontentement. Et c'est ce message-là que nous avons fait passer, parce que demain est un jour fatidique à Sassandra, est un jour où nous allons sortir, toute la population. Nous avons contacté les associations des femmes, les associations des jeunes, tous ceux qui les intéressent à Sassandra, pour sortir, pouvoir sauver nos vies, parce que nous pensons que nous sommes livrés à nous-mêmes. Donc voici les dispositions que nous avons prises. Et je vous encourage parce que la liberté de mouvement, je veux dire de réunion en Côte d'Ivoire, surtout quand ça engage directement nos vies, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Et c'est déjà une très bonne initiative. Et là aussi, vous m'aviez dit depuis hier que certains jeunes ont pris l'initiative sur eux de démanteler les camps de certains orpailleurs clandestins. Tout à fait. Et est-ce que ce n'est pas une activité... Je salue la bravoure de ces jeunes-là, parce que suite à notre direct, et quand nous avons essayé d'expliquer les dangers que pourrait la population face à l'orpaillage clandestin, ils ont pris leur courage à deux mains. Ceux-là n'étaient pas encore installés, ils étaient venus dans l'intention de s'installer. Donc ils ne leur ont même pas permis de s'installer, ils ont détruit tout le matériel. Et là, je leur dis vraiment le chapeau, parce que quand ils sont installés, pour les déguerpir, c'est un problème. Donc il faut même éviter qu'ils s'installent. Et donc c'est ce que ces jeunes-là ont fait, ils ont détruit tout le matériel, et nous les avons appelés pour les féliciter, pour les encourager. Donc la lutte continue, nous sommes dans une lutte. Nous savons aussi que les orpailleurs sont des délinquants, c'est des personnes qui sont armées. Et donc nous ne pouvons pas amener notre jeunesse à l'abattoir. C'est pourquoi nous allons battre le pavé à Sassandra. Nous allons paralyser l'administration pour que le préfet et nos autorités politiques sachent que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas prêts à donner nos vies, nous ne sommes pas prêts à nous laisser tuer à petit feu. Voilà, donc ce sont ces actions-là que nous allons mener, parce que nous ne sommes pas une armée, nous ne pouvons pas attaquer les orpailleurs, mais nos autorités qui sont censées nous défendre, qui sont censées nous protéger, c'est devant eux que nous allons manipuler pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Effectivement. Et déjà, de prime abord ici, il y a les élèves, puisque ici, on se fait tous appeler les élèves de la classe. Actuellement, nous sommes suivis, vous parlez actuellement à 1960 personnes actuellement dans le monde. Et, et là, voilà ce qu'un élève de la classe dit. Il dit en Afrique, malheureusement, des gens comme Éclaireur ou M. Narcisse Nadeau sont vus comme les méchants quand c'est eux qui protègent la population. Et M. Nadeau, je vais vous dire que le combat que vous menez est tellement noble qu'il ne faut pas du tout avoir peur. Et la deuxième chose que je peux vous dire, c'est que vous aurez tout notre soutien. En tout cas, en termes de pouvoir relayer vos messages, ou bien si vous avez des difficultés avec les autorités, à n'importe quel moment, vous me contactez et je vais appeler quelqu'un pour mettre fin à ces difficultés-là. Et donc, je vous encourage vivement dans votre marche de demain,
qu'elle soit dans la paix, dans l'organisation et dans le respect des autorités, mais qu'il donne une solution. Parce qu'on ne peut pas... Chaque jour, et j'aurais souhaité que si quelqu'un est médecin et qu'il suit l'émission actuellement, qu'il rentre en contact avec nous, parce que lui pourrait être mieux encore indiqué à nous dire quand quelqu'un ingurgite le cyanure ou le mercure dans son organisme, quelles sont les conséquences que ça peut envoyer à la personne. Si tu es médecin ou bien quelqu'un qui s'y connaît, s'il vous plaît, faites à cause de Dieu, appelez dans ce direct-là pour nous donner les conséquences de ces métaux lourds sur l'organisme, pour que la population entende. C'est très important. Et donc, demain, on sera tous aux aguets pour la marche, et on sera là. Et sur ma plateforme ici, comme je vous le dis, si vous pouvez enregistrer, moi, je me ferai fort de mettre ça sur la plateforme pour relayer le message au maximum. Nous le ferons. Voilà. Nous le ferons. Et je vais balancer ça sur toutes les... Nous le ferons parce que nous savons... Nous le ferons parce que nous savons que notre seul allié que nous avons aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Effectivement. Vous voyez, c'est à la suite de la vidéo que j'ai faite qu'aujourd'hui les lignes commencent à bouger. Donc notre véritable et notre seul allié que nous avons aujourd'hui, nous savons que c'est les réseaux sociaux. Donc tout ce que nous allons faire, nous allons filmer, nous allons vous balancer ça pour que vous puissiez nous aider à ne pas mourir de la sorte. Tout le monde est appelé à mourir, mais on ne peut pas accepter de mourir de la sorte. Effectivement, ça, c'est pas possible. C'est pas juste. C'est pas possible parce que ça va être, comme je le disais, un crime contre l'humanité. Effectivement. Empoisonner l'eau qui dessert toute une population est un crime contre l'humanité. Effectivement. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Et maintenant, est-ce que dans l'avenir, après la marche de demain, est-ce que, ça c'est une solution que je propose, est-ce qu'on ne peut pas chercher à faire destituer ces chefs de village ou ces chefs de canton qui collaborent avec ces orpailleurs clandestins? Je pense que la décision va commencer demain. Ok. Parce que demain, tous ces chefs-là ont été convoqués à la préfecture. Voilà. Et donc les populations doivent exiger, illico presto, qu'elles ne veulent plus de ces chefs-là. Le préfet sera mis à l'épreuve là. Parce que les chefs sont, le chef est le dernier maillon de l'administration. Effectivement. Et celui qui est le dernier maillon de l'administration, s'il ne peut pas appliquer ce que l'administration exige, quand le gouvernement prend position, prend la décision de combattre l'orpaillage et qu'un chef du village installe des orpailleurs, à ce moment, ce chef du village doit être destitué. La population n'a même pas besoin de demander au préfet de le faire parce que c'est des fautes très graves, c'est des fautes très lourdes. Monsieur Nado. Donc le préfet doit prendre ses responsabilités. Oui. Je viens de recevoir un message d'une autorité qui me dit ceci. Et je vais vous le dire clairement. Oui. Je ne vous ai pas appelé ici pour que nous venions parler. Je vous ai appelé ici pour que les autorités nous entendent directement et je vais vous dire ce qui va se passer. D'accord. Voilà ce que l'autorité me dit. Dis à monsieur de faire son mouvement. C'est-à-dire ce que vous ferez demain. Si possible, allez et chasser ces orpailleurs et brûler leurs appareils. Et faire une marche sur la maison des différents chefs et les destituer. D'accord. Et donc, vous avez carte blanche. Ne faites pas de violence. Mais dans la contestation, ne vous limitez pas. Les jeunes qui ont pu détruire ceux qui étaient là, on peut les mettre ensemble parce que c'est un peu un serpent de mer. Il faut qu'il y ait un fort mouvement de population pour les démanteler le maximum possible. Parce que si on les chasse dans un village X, ils vont aller au village Y. Et ainsi de suite, ils vont tester la patience des gens. Et donc, informer déjà toutes les personnes dans tous les villages de prendre des dispositions. Ou bien même, si possible, s'il faut un peu de logistique, organiser ces groupes de jeunes-là, repérer ces gens-là et leur dire qu'à partir de maintenant, on ne veut même pas négocier avec eux, mais avant toute négociation, c'est leur départ et le démantèlement complet de toutes les activités d'orpaillage clandestin. Parce que ce que vous allez faire, ce que vous ferez demain, sera déjà quelque chose de tellement important, monsieur Nado, que vous allez être un pionnier dans quelque chose. À partir de ce qu'on fera demain à Sassandra, les clandestins orpailleurs qui sont dans le nord, dans le sud, dans le centre, dans l'est, ne pourront plus. Les populations là-bas, si on dit que Sassandra a réussi à faire son mouvement et à dégager les clandestins, est-ce que les gens d'Odiéné pourraient dire qu'ils ne peuvent pas faire la même chose? Jamais.
Est-ce que les gens de Katiola vont rester dans leur maison pour se plaindre? Jamais. Et malheureusement, il faut qu'à un certain moment de la vie, on ait le courage de sauver nos vies. Ce n'est même pas, on ne parle même pas de l'intelligence, on parle de l'impératif de survie. Entre nous et ces brigands qui sont en train de détruire la faune et la flore et qui sont en train même de créer les moyens pour s'attaquer à l'autorité de la Côte d'Ivoire, on fait le choix. Et nous avons fait le choix de défendre le gouvernement et les peuples de la Côte d'Ivoire. Et nous ne nous cachons pas. Et donc, votre mouvement, faites-le. Et nous serons avec vous et nous vous soutenons. Et c'est ce que je vous avais dit. J'ai dit, les autorités, lorsque vous venez sur cette plateforme-là, les autorités vous entendent. Et ils continuent pour me dire, les chefs de village sont complices. C'est eux qui laissent les orpailleurs venir s'installer. Une fois qu'ils réussiront, les autorités feront à part venir les aider et venir en aide souvent et attraper le taureau par les cornes. Souvent, mais dans la paix et dans la stratégie. Voilà ce que cette autorité-là nous recommande. D'accord. Voilà. En tout cas, nous disons merci à cette autorité-là pour le soutien. Nous sommes déterminés. Il n'y a pas de problème. Nous sommes déterminés à sauver nos vies. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera. Parce que nous avons constaté la démission de certaines autorités. Et donc, personne ne le fera à notre place. Nous allons... J'ai dit à une autorité de la ville que la mort s'écrit avec 4 lettres M-O-R-T. Alors, mourir par empoisonnement, mourir par balle, mourir en prison, tout ça c'est la mort. Mais je ne peux pas accepter de me regarder moi-même et mourir à petit feu. Donc nous allons descendre dans la rue. Alors s'il estime que ce que nous faisons n'est pas bien, qui veut nous ramasser pour nous mettre en prison, le monde entier saura ça. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on va descendre dans la rue. Mais s'ils font ça, c'est l'erreur la plus grave qu'ils commettraient. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est évident. Aujourd'hui, si on attrape si par exemple, je dis c'est un exemple, si la population aujourd'hui arrive à mettre des djihadistes en échec, est-ce que les autorités peuvent venir les blâmer pour ça? Jamais. Mais or, il se trouve que les autorités même ont commis déjà des unités. Mais ces unités ne sont pas suffisantes pour être partout à la fois. Et donc, est-ce qu'il faut croiser les bras, attendre qu'on meure avant que ces unités-là n'arrivent? Et donc, voilà le dilemme dans lequel... Sinon, s'ils veulent que la population ne sorte pas demain, dès la nuit, ils n'ont qu'à envoyer les brigades là pour enlever tout. Tous les clandestins dans la région. C'est tout. Et puis c'est tout. Il n'y aura pas de truc. Et donc, ce n'est pas une histoire de politique. Ce n'est pas une histoire de religion. C'est une histoire de survie. C'est une histoire de vie humaine. Et ça, on ne peut pas jouer avec. Et donc, demain, comme vous avez déjà eu la garantie, faites votre marche dans la stratégie, dans la paix. Mais surtout, lorsque ces personnes ont été démantelées, il faut démettre ces chefs de village. Et ça, déjà, pour être un chef, il faut que les populations aient déjà accepté. Et une fois que les populations disent, mais comment peut-on faire confiance en des personnes qui ont mis notre vie en danger? Est-ce que quelqu'un qui met la vie de la collectivité en danger mérite-t-il d'être un chef? Cette seule question suffit pour les destituer. Et puis maintenant, s'ils veulent faire le commerce de la mort, ils peuvent aller le faire. Mais on ne peut pas quand même... Si nos ancêtres avaient vendu les forêts ou bien avaient détruit l'environnement avant nous, je crois qu'aujourd'hui, nous ne serions pas là. Mais je vous assure, monsieur, c'est qu'avec la complicité de ces chefs-là, notre patrimoine forestier a été gardé. La seule chose qui nous reste, qui est le fleuve, où nous pouvons aller pêcher, nos enfants, nos petits frères s'en vont pêcher, vous vendez encore ce fleuve-là, mais non seulement vous vendez ce fleuve-là, mais vous nous tuez, vous nous abandonnez encore. Mais qu'est-ce que... Attends, ce que vos parents ne vous ont pas fait, c'est ce que vous faites à vos enfants. Mais c'est de la sorcellerie. Ok. Et l'autorité en question me dit aussi que si possible, si vous arrêtez même certains de ces orpailleurs-là, remettez-les aux autorités. Ça va contraindre les autorités aussi. Si on a attrapé un djihadiste, on t'a remis en tant que le policier, tu fais comment? Tu vas le laisser partir? Et donc, si les autorités même là, en question, ne sont pas complices, si vous attrapez certains de ces orpailleurs-là, puisque la loi de la Côte d'Ivoire est pour leur traquage, on verra bien ce que les autorités feront. Et si ce que vous êtes en train de faire est une bonne chose ou une mauvaise chose, on verra.
Seulement, il ne faudrait pas que ce soit une violence armée, il ne faudrait pas que ce soit une violence voilà, incontrôlée. Non. Voilà. Je vous dis que nous, notre rôle, c'est de dénoncer. Et quand nous avons fait la vidéo, avant même de faire la vidéo, nous avons rencontré l'autorité préfectorale. Mais au lieu de nous appeler, vous avez senti notre colère. Vous savez que nous voulons manifester. Au lieu de nous appeler, ils envoient le commissaire faire le tour des villages pour intimider les jeunes. Alors, ça fait que nous n'avons même plus confiance à l'autorité qui est là. Parce que on parle d'un fait où les vies des gens sont menacées. Et vous envoyez le commissaire aller menacer les jeunes pour leur dire, si vous sortez, on vous met en prison. Il n'y a pas de problème. Mais attendez. Ça ne marchera pas. Si eux n'ont rien à se reprocher, c'est grave. Chacun doit être capable quand même de défendre sa vie. C'est important. Si lui, l'autorité en question, c'est parce que des gens y vivent. S'il n'y avait personne, il ne serait pas autorité. Alors, voilà. Et donc, ça cause des problèmes. Je leur ai dit que si vous avez les moyens pour vous acheter des cartons d'eau minérale pour déborder chez vous et puis boire, nous n'avons pas ces moyens-là. Monsieur le commissaire, arrêtez de menacer les jeunes. Parce que si vous menacez les jeunes, vous allez empirer la situation. Vous allez empirer la situation. Arrêtez d'intimider les jeunes parce qu'il y va de notre survie. Et le dimanche, quand nous avons eu la rencontre avec le préfet, je lui ai dit, je lui ai signifié pour lui dire, ça ne sert à rien d'envoyer le commissaire intimider les gens. Prenez vos dispositions, prenez vos engagements et puis libérez-nous de ces orpailleurs-là. C'est tout ce que nous vous demandons. Si vous posez des sacs, si vous nous libérez de ces orpailleurs-là, nous n'avons plus de raison de manifester. Mais si vous ne posez pas d'acte, et comment ce commissaire-là, vous en prendre aux orpailleurs, vous intimidez les jeunes. Comment ce commissaire-là s'appelle déjà? Il s'appelle Claver. Série Claver. CI Claver. Ok, c'est monsieur CI Claver. Voilà, S-H-I Claver. Et donc, voilà. Ça veut dire que si... Ça veut dire que si... Ça veut dire que s'ils intimident les jeunes, ça veut dire qu'ils reçoivent les rations avec les orpailleurs. C'est aussi simple que ça. Il y a forcément une complicité. Et donc, on veut forcément qu'on se taise. On veut forcément qu'on se taise et qu'on nous tue. Qu'on nous tue. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Non, on ne peut pas accepter. On ne peut pas l'accepter. Et ça, nous allons mener ces opérations-là dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour aider l'autorité à dégager. Parce qu'aujourd'hui, il y a le terrorisme en Côte d'Ivoire. Et ces personnes-là, ces sommes qu'ils prennent là, l'État ne voit pas la couleur. Et souvent, effectivement, il y a des brigands parmi eux. Parce que quand ils viennent s'installer dans une région, même la dernière fois, ils ont tiré sur un cortège d'un militaire à l'est du pays. Oui. Et donc, ça doit cesser. Oui. Ça doit cesser. Quand ils sont là, la drogue coule à flot, les hommes circulent partout, l'insécurité est partout. C'est grave. Et quand vous avez la chance, que vous avez une jeunesse qui se lève, mais vous devez les accompagner, vous n'avez pas à les intimider. Il y a un élève de la classe qui me demande quel est le nom du préfet de la région. Le préfet, c'est Koulibaly Lamine. Ok. On préfère dire toutes ces informations pour que le monde entier entende. Pour que demain, quand on va venir dire ici les chaînes de complicité, s'il se trouve que ces autorités-là sont complices de la situation. Sinon, des populations vous disent, l'eau est empoisonnée. Il y a la drogue qui fuit à gogo. Et il y a des armes qui circulent. Faites quelque chose. Et vous tournez en rond. Vous tournez en rond. C'est un acte très suspect. C'est très suspect. Ça veut dire que quelqu'un parmi eux bénéficie de quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas rentrer en action. Et le plus intéressant dans l'affaire, c'est que le gouvernement même aujourd'hui a donné carte verte de lutter contre ces clandestins. Me dira-t-on, mais est-ce que le gouvernement a dit aux populations? Non. Mais le cas que vous êtes en train d'évoquer là, c'est un cas de survie. Allô? Oui, je vous entends. Allô? Allô? Oui, je vous entends. Ok. J'ai dit qu'aujourd'hui, le cas que vous évoquez, c'est un cas de survie et c'est un cas urgent. Parce qu'à vouloir attendre, ça va causer beaucoup de maladies et de morts. Et les autorités ont un choix. Même si la nuit, là, les autorités disent dès demain matin, on va démanteler tous ces réseaux-là. Demain, il n'y aura pas de marche. Mais ce qu'on va faire après, si les autorités viennent démanteler les orpailleurs,
les populations vont contester l'autorité des chefs. Ça, il n'y a rien à faire là-dessus. Oui. Quelle que soit l'issue, ces chefs-là ne doivent plus être des chefs à Sassandra. Mais donc, ça est dans la main des autorités. S'ils donnent les garanties que cette nuit, le commissaire de police et le préfet donnent qu'à partir de demain, on verra les gens et qu'il y aura un comité déployé pour chasser ces personnes, il n'y a pas de problème. Ça va résoudre le problème. Mais si tel ne sera pas le cas, après, depuis 2020, je crois que du temps est passé et beaucoup d'actions ont été menées et les populations ont pris la résolution sur elles de manifester et je crois que c'est pour sauver leur vie et c'est important. Et c'est extrêmement important. Et nous vous soutenons là-dedans aussi. Mais comment pouvez-vous vous imaginer? Allô? Oui, je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute. Voilà, comment pouvez-vous vous imaginer que dans les localités où les orpailleurs sont installés, c'est les sous-préfectures. Il y a des sous-préfets qui y sont affectés et qui y sont. Comment pouvez-vous imaginer que les eaux et forêts font un rapport depuis avril 2021 et jusqu'à ce jour, aucune action n'est menée contre ces orpailleurs? Non, il y a des complicités et je crois que demain, à partir de demain, si la manifestation a lieu demain, il y a des complicités qui seraient mises à jour. Ça, c'est évident. Parce que le préfet sait qu'il a un rapport à rendre au président chaque jour. Il va noter ce qui s'est passé devant demain. Et il ne peut pas mentir de ce qui s'est passé demain parce que le monde entier nous a entendus. Et donc là, le rapport que le préfet va faire demain là, pour donner au président de la République, au ministère de l'Intérieur, là, si la situation, on saura qui sont les gens corrompus demain. Demain, on le saura. Tout à fait. Mais il faut d'abord sauver la vie des populations, c'est vraiment très important. En tout cas, c'est notre priorité. Il n'y a pas de problème. C'est notre priorité parce que c'est nous qui sommes c'est nous qui consommons l'eau, c'est nous, nos vies qui sont en danger. Donc c'est notre priorité, sauver nos vies. Sauver nos vies, c'est pourquoi je vous salue vraiment de nous donner cette opportunité-là de parler au monde entier. Pour que le monde entier sache le calvaire, la situation que vit la population de Sassandra. Et donc, quel message pouvez-vous lancer aux populations de Sassandra? Parce que nous sommes très écoutants en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, mais plus encore en Côte d'Ivoire. Quel message vous pouvez leur lancer demain? Sassandra, que nul ne viendra faire notre bonheur à notre place. Nul ne pourra nous sauver de cette situation-là, parce que c'est nous. Et donc j'appelle toutes les associations des femmes. Allô? Je vous écoute très bien. Voilà, j'appelle toutes les associations des femmes, toutes les associations des jeunes, tous les fonctionnaires, tous ceux qui ont des intérêts à Sassandra, tous ceux qui vivent à Sassandra, de se joindre à nous. Demain, pour qu'on puisse prendre nos destins en main. Ne restons pas là parce que si nous restons assis, si nous sommes silencieux, nous nous ferons coupables de ce qui va nous arriver nous-mêmes. C'est en nous levant que l'autorité en face prendra conscience peut-être. Ils sont conscients. Mais si nous ne le levons pas, ils seront assis dessus parce que nous sommes convaincus qu'il y a des complicités internes. Nous sommes convaincus, mais comme tu n'as pas vu quelqu'un remettre l'argent à une tierce personne, tu ne peux pas. Mais nous sommes convaincus qu'il y a des complicités. Et donc, levons-nous comme un seul homme pour réclamer la vie. Levons-nous pour réclamer la vie. C'est ce que je voulais, c'est le message que je voulais lancer à la population de Sassandra. Monsieur Nado, c'est nous qui vous disons merci. Et il y a un élève de la classe qui dit que Dieu bénisse Monsieur Nado et Éclaireur Pro Vérité pour l'amour qu'ils ont pour la vie. Et il y a Ado 100% qui dit, même si les autorités démantèlent les installations d'orpaillage cette nuit même, il faut que l'État de la Côte d'Ivoire et le ministre Zoro Balo nous mettent les experts sur ce dossier. Je peux vous assurer que c'est quelque chose de grave qu'ils ont commencé. Et il y a des élèves de la classe même qui disent aujourd'hui qu'il y a une crise. Est-ce qu'aujourd'hui à Sassandra, au vu des menaces que vous avez reçues du préfet, du commissaire, pardon, est-ce qu'il n'y a pas une crise de confiance aujourd'hui entre le commissaire et les administrés que vous êtes? Non, il y a une crise de confiance. Et donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit... Il y a une grave crise.
Et donc, ça veut dire que c'est plus... Parce qu'une fois que déjà l'intégrité de l'autorité est marquée et qu'il n'y a plus de confiance, je crois que cette autorité-là même mérite d'être mutée. Pour lui-même, son salut et pour le salut de la population, puisque les rapports ne seront plus cordiaux. Et nous demandons même, voilà, nous demandons même à ce préfet-là de demander, s'il le veut par dignité, qu'il demande à être muté. C'est important pour lui-même, parce que la marche de demain, elle aura lieu. Et les populations sortiront pour exiger leur droit à la vie. Les populations, ce n'est pas une marche politique, ce n'est pas une marche religieuse, ce n'est pas une marche violente. C'est pour sortir, pour aller devant les autorités pour leur dire « Prenez vos responsabilités ». Maintenant, si vous pensez qu'en inquiétant les gens, ça va les effrayer et que les gens vont s'asseoir dans leur maison, boire de l'eau qui est polluée avec du cyanure et du mercure, je crois que c'est quelque chose d'inacceptable. Entre mourir sur un lit dans la misère et mourir avec dignité, nous ferons le choix de mourir avec dignité. Tout à fait. Et donc, chères autorités, je veux parler du commissaire en question. Tu dépends du ministère de l'Intérieur. Mais demain, tu sauras qui est l'éclaireur. Demain, tu sauras qui est l'éclaireur. Monsieur Nado, je vous l'ai dit, à la seconde près, s'il y a un incident, vous m'appelez. À la seconde près, s'il y a un incident, vous m'appelez. Ce monsieur-là saura demain qui est l'éclaireur. D'accord. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Je suis très content. Il n'y a pas de problème. Et donc, vous passez une excellente nuit. Je vous en prie. Et bien des choses à tout le monde. Merci beaucoup. À n'importe quel moment. Excellente nuit à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Ok. Merci bien. Merci. Et donc, chers auditeurs, pour tous ceux qui ont été des témoins, vous avez dû entendre les différents détails. Et il faut dire que vraiment, M. Nado est très courageux. Parce que pour de telles actions, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Mais allez au Niger, où on enlevait l'uranium, et regardez le nombre de personnes qui naissent avec des malformations. Regardez le nombre de personnes qui naissent avec des difformités. Regardez le nombre de personnes qui naissent dans des conditions lamentables. Et vous comprendrez que ces substances chimiques-là ont les conséquences, même si aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle, on mettait fin à l'orpaillage clandestin dans toute la Côte d'Ivoire. Toutes ces personnes qui ont accumulé dans leur organisme des métaux lourds vont traîner ces conséquences-là.